C'est donc la fin d'une longue attente. Le musée royal de l'Afrique centrale va rouvrir ses portes. Pour le grand public, ce sera le 9 décembre. Alexandre Smith, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes chercheur en archéologie dans ce musée qu'on appelle maintenant Africa Museum. La réouverture pour vous, c'est un soulagement ou vous vous dites enfin on va pouvoir montrer ce musée à nouveau? Ah, absolument. C'est un soulagement et puis ce sera le départ de nouvelles aventures, on va dire. Ouais. Alors on va quand même rappeler que la restauration de ce musée a été décidée en 2006, qu'elle a commencé en 2012, qu'il a fallu 6 ans de travaux. Comment les équipes ont vécu cette période-là? Sous une grande pression. C'est une rénovation d'une telle ampleur, effectivement, a demandé à toutes les équipes de se démultiplier. Je crois que le directeur a parlé à un moment de courage héroïque, franchement, dans les circonstances actuelles concernant les institutions fédérales. Mhm. Ce n'était pas une aventure facile. Ouais. Alors vous voyez, on vous montre on peut pas vous montrer les salles terminées puisqu'il y a un embargo jusque minuit pour vous montrer ces salles. Vous voyez donc les images qu'on a prises à la fin du mois de mai. On vous montrera quelques œuvres, mais pour les voir vraiment, il faudra aller dimanche ou dans les jours qui suivent voir ce musée. Alors Anouetsi Mpoma, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. historienne de l'art. Oui. Qu'est-ce que vous attendez vous de ce musée aujourd'hui? Alors, il y a ce que je peux attendre de ce musée aujourd'hui et il y a ce qu'il est possible qu'il me propose. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'attends du musée effectivement une position très claire sur l'histoire coloniale et sur ce qu'on va raconter sur l'histoire coloniale parce que pour énormément d'enfants, je pense qu'on dit comme chiffre 30 000 enfants par an, bien c'est le premier contact avec l'Afrique, si on peut dire que le musée de l'Afrique centrale aujourd'hui, c'est l'Afrique. Mais en tout cas, donc j'attends une position très claire sur l'histoire coloniale et aussi sur le discours ou la manière dont on va montrer les Africains, dont on va dire qu'ils vivent aujourd'hui. J'attends aussi quelque chose qui tienne compte de la propagande coloniale que ce musée a véhiculée pendant des années et qu'il puisse aujourd'hui avoir un discours qui nous permette en tant qu'afrodescendants ici en Belgique, de se sentir fiers de notre culture et de notre Et héritage. pour ça, vous êtes convaincu que ce sera le cas ou vous avez des doutes aujourd'hui sur ce qui va être montré dans le musée? Alors, il me semble qu'il faut faire la part des choses entre ce que le musée est, d'un point de vue architectural, et ce qu'il va montrer. Sur ce qu'il va montrer, j'ai certaines réserves, mais je reste quand même relativement positive parce qu'on a quand même travaillé, donc quand je dis on, c'est au niveau des gens de la diaspora, il y a eu un groupe d'experts qui a travaillé avec le musée pour la rénovation. Ça ne s'est pas passé de manière parfaite, mais en tout cas, il y a quand même eu des informations et des choses pour lesquelles on peut dire, OK, il y a des choses qui ont évolué et on pourra quand même être fier de certaines choses. Oui. Alors, Mireille Chehouzi, Robert, bonsoir. Vous êtes présidente de la SBL Bank au CRAM, comité afrodescendant pour l'interculturalité. Alors, vous avez décidé de ne pas aller voir le musée. Pourquoi? Oui, il faut préciser que si je ne vais pas voir le musée, c'est d'abord un positionnement personnel. Oui, bien entendu. Mais expliquez-nous votre positionnement Mon conseil personnel. d'administration me forcera certainement à y aller après les ouvertures. Ouais. Alors oui, personnellement, je n'irai pas festoyer autour de tombes parce que j'estime que la manière dont mes ancêtres, puisque pour nous ce ne sont pas que des œuvres d'art, la manière dont mes ancêtres sont conservés dans un musée, c'est une mise à mort. Donc pour moi, ça représente une tombe. Il devrait plutôt être aujourd'hui dans la vie des citoyens des Congolais ou d'autres origines pour célébrer les rites funéraires, les mariages, les naissances, etc. Donc pour moi, c'est de la vie, c'est pas quelque chose qui doit être figé dans un musée. Donc c'est une conception différente. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a dans le parc 7 tombes de Congolais morts pendant l'exposition de Zohuma il y a un peu moins d'un siècle. Ouais. Et donc là aussi, ça rejoint cette idée de quelque chose de mort.
j'estime. Ouais. Là, on vous répond que c'est un parc classé, en tout cas, et que c'est compliqué pour l'instant effectivement, d'exhumer ces ossements. C'est en tout cas une des réponses qui est donnée. On vous permettra d'y répondre peut-être tout à l'heure. Alors, le directeur du musée, Guido Greissège, ne pouvait pas être présent avec nous ce soir, mais il s'était longuement exprimé lors d'un colloque où vous étiez présente sur le nouveau regard porté sur la colonisation. C'était un colloque organisé au Parlement francophone bruxellois. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. On prend distance du système colonial. C'est un système qui est basé sur l'occupation militaire, sur une gestion raciste, sur l'exploitation des profits fait le pays mère. Nous avons commencé un processus de décoloniser le musée, pas uniquement par un nouveau regard sur ce passé colonial, pas uniquement en utilisant beaucoup plus un regard africain sur nos collections et sur l'Afrique même, mais aussi par un changement d'esprit culturel et un changement d'esprit institutionnel. Alors Alexandre Suisse, comment ce regard va-t-il être perceptible par le grand public, cet autre regard sur la colonisation ? Il le sera de nombreuses manières, mais le premier, je crois qu'il faut déjà préciser une chose, c'est que si je suis le point de vue de Madame ici, la présence des objets dans le musée même est un point de discorde. À ce niveau-là, ça c'est la conception de musée qu'il faut discuter, etc. Mais par rapport à la colonisation, dès l'entrée dans le musée, au moment où on pénètre dans les lieux, il y a une salle qui est emblématique parce qu'ils sont rassemblés des statues dont l'imagerie parlait typiquement de la glorification de la colonisation et surtout de la sauvagerie peut-être des Congolais, etc. Alors vous me disiez aussi que ça va se faire de manière transversale. À peu près partout on parlera de cette colonisation et de ses méfaits. Un peu partout, mais il y aura une exposition effectivement dédiée à ça. Mais dans toutes les salles, il y aura des rappels de ça. Il y a un aspect transversal, c'est-à-dire que l'histoire, d'une manière générale, participe des différentes thématiques. Il faut savoir que les expositions seront thématiques, les différentes salles du musée, et dans les différents thèmes seront abordés différents aspects. Et la colonisation y revient à plusieurs endroits. Oui. Il y aura aussi une salle dédiée à l'histoire coloniale. Oui. Alors quand on vous dit nouveau contenu, nouveau regard sur la colonisation, vous demandez à voir ? Ah ben, écoutez, moi j'ai participé aux discussions. Bien sûr que je demande à voir parce que pour le moment, j'ai entendu des beaux discours sur le fait qu'on voulait décoloniser et qu'on allait parler d'histoire coloniale, mais qu'est-ce qu'on va en dire ? Si je me base sur les dernières informations que moi j'ai reçues sur l'histoire coloniale, on allait parler des soins de santé qu'on avait apportés au Congo, on allait parler des routes qu'on avait construites, on allait parler de tout finalement, de certains bienfaits de la colonisation. Donc le contenu de cette salle sur l'histoire coloniale, eh bien qu'on me le montre. Ouais. Mais on était là samedi dernier et on n'a rien vu. Non, la salle sur la colonisation ne parlera pas que des bienfaits de la colonisation. Ça va parler de l'histoire de cette période et de ses aspects négatifs également. Mais pour quel contenu ? Oui, moi ça me fait sourire parce qu'en fait, que le musée se rénove, qu'il ne se rénove pas, qu'il réouvre, qu'il ne réouvre pas, ça ne veut rien dire pour moi parce que la décolonisation, puisque le directeur du musée en parle, la décolonisation n'est pas un résultat. La décolonisation, pas seulement en tout cas, c'est un processus de partenariat avec les afrodescendants et avec les Africains. Mais ce qu'il dit également, c'est que le processus est en cours et qu'on n'est qu'à un début. Non, ce processus aurait dû se faire déjà en amont et il n'a pas été suffisant et d'ailleurs ceux qui ont été dans ce processus s'en plaignent. Et j'estime qu'il n'y a pas de décolonisation sans réparation. Il n'y a pas de décolonisation sans restitution. Oui, on parlera de la restitution dans un moment, ne vous inquiétez pas. Mais une réponse par rapport à ça, par rapport à l'association de la diaspora, des afro-descendants, dans toute cette réflexion sur ce que le musée doit montrer.
Moi, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas contredire l'opinion, enfin, le ressenti de... L'opinion, c'est bien aussi. Oui, l'opinion. C'est mieux. Non, mais c'est une question de ressenti, parce que je crois que ce n'est pas spécialement une question d'opinion, parce que comme vous le dites, nous avons travaillé ensemble, et je pourrais vous dire que de mon point de vue, il y a aussi des choses qui ont été et qui n'ont pas été dans notre collaboration pour la salle dont je m'occupe. Donc, vous parlez des 2 uniques réunions que nous avons eues, des 3 petites réunions que nous avons eues, et à chaque fois où je vous ai dit, je suis une personne publique, je suis contactable, je suis prêt à discuter des choses, et je n'ai jamais eu de retour. Ouais. Donc, on peut critiquer, mais les critiques peuvent aller dans les 2 sens. Oui, votre réponse par rapport à ça. Et aussi sur cette question, on entend souvent dire, le directeur, M. Gressel, dit qu'on est qu'au tout début du processus et que c'est une réflexion qui est entamée et qui va se poursuivre. Alors, je vais répondre aux 2 questions. Premièrement, quand on me dit qu'on est au début du processus, on est aujourd'hui en 2018, moi j'ai envie de dire, écoutez, j'ai 42 ans, j'ai pas le temps d'attendre. Je ne vais pas attendre d'avoir 84 ans pour pouvoir vivre dans un pays décolonisé. Les choses, elles doivent se passer beaucoup plus vite. Et quand on affirme qu'on veut quelque chose, on se donne les moyens de son résultat. On se donne les moyens du résultat. Le groupe des 6 a commencé à intervenir dans ce processus de rénovation, c'était fin 2014. On dit que le Comraf a participé au processus de rénovation, mais le Comraf, c'est quoi? Le Comraf, pour expliquer pour le grand public. Mais voilà, ce sont... donc déjà, le Comraf, c'est... rien que le mot, c'est une contraction entre des représentants du musée et des représentants d'associations africaines. Donc, au sein du Comraf siègent des personnes du musée. Donc, parce qu'on présente souvent le Comraf comme s'il s'agissait des associations africaines, ce qui n'est pas le cas. Et ce sont des réunions ponctuelles de 1 mois qui ont lieu le soir 1 fois par mois au maximum. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années de réunions? C'est discuter de leur règlement, de leur règlement d'ordre intérieur. Ils n'ont pas discuté du processus de rénovation. Donc, c'est faux de dire qu'on est activement au début d'un processus. Oui. Non. Alexandre Il est temps de passer à l'action. Votre réponse par rapport à ça? Ma réponse, c'est que je crois que le directeur est quand même assez clair dans toutes les présentations qu'il a fait sur le fait qu'il est ouvert à ces discussions. Très franchement, vous avez suivi les débats, vous voyez d'où ce musée vient, n'allez pas dire qu'il ne se passe rien. Vous savez très bien comment fonctionne cette institution, vous avez vu les efforts qui ont été faits par les différentes parties, vous savez aussi à quel point, finalement, le monde entier voulait avoir son mot à dire dans le processus de la rénovation. Et c'est très difficile de trouver, finalement, une voix au sein de toutes les opinions. C'est assez légitimement, tout le monde voulait avoir son mot à dire là-dessus. Assez légitimement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des personnes au sein du musée, il y a des personnes qui veulent faire changer les choses. Mais comment ces personnes-là peuvent-elles faire changer les choses si institutionnellement, on ne donne pas les moyens aux gens de changer ce musée? Vous dites qu'on ne vous a pas contacté alors que vous êtes une personne atteignable. Alors là, effectivement, je reste sur un ressenti. Personnellement, moi, je n'ai pas senti une ouverture énorme de votre part lors des réunions. Peut-être que je me suis trompée, mais ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eue. On va arrêter là, si vous le voulez bien, sur ce thème-là du débat. Je voudrais parler aussi un petit peu de la restitution, puisque c'est une des revendications de votre association. Alors, à propos de ça, toujours à ce colloque, le directeur du musée a affirmé qu'il voulait s'inscrire dans ce processus, et il a d'ailleurs dit qu'un groupe de travail devait se pencher sur la question, mais qu'il reste beaucoup de choses à faire. Écoutez-le. Qu'il faut un nouveau cadre légal, qu'il faut beaucoup plus de recherche de provenance et qu'il faut surtout un dialogue beaucoup plus intensif avec le musée africain. Et qu'entre-temps, on peut déjà faire beaucoup de choses avec des prêts à long terme, avec la digitalisation d'archives, de photos et de films, mais qu'il y a un groupe de travail du secrétaire d'État de la politique scientifique qui est en train de réfléchir sur un cadre analytique et pour avancer les discussions, et on va s'inspirer sur les exemples internationaux dans plusieurs pays. Mais là encore, quand on entend le directeur, il y a un processus qui est en cours, il y a déjà une collaboration et des prêts qui sont effectués à long terme. Votre réponse à cela?
Oui, alors il y a beaucoup de choses et on ne peut pas tout aborder aujourd'hui. Nous nous sommes penchés sur cette commission qu'on nous a annoncée. Nous avons été au bureau de la secrétaire d'État à la politique scientifique, Madame Zoël Demir, et en discussion avec son bureau, nous nous sommes rendus compte en fait qu'ils en étaient absolument nulle part et que cette commission tout à fait opaque n'était faite que de quelques travailleurs fédéraux, que encore une fois dans le processus décolonial, les afrodescendants ne sont pas du tout impliqués. On leur a demandé de nous impliquer et ils nous ont répondu oui, mais on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller, donc attendez que nous on réfléchisse et après on fera appel à vous. Et j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ce qui est fait par ailleurs dans le partenariat qu'on a. Donc à cette intention déclarée de dire que le processus va se faire, vous n'y croyez pas, quoi. Et j'aimerais terminer sur le fait qu'ils n'ont pas d'agenda et ils n'ont pas de canevas. Ce groupe s'est réuni 1 ou 2 fois et donc il ne se passe pas grand-chose en réalité. Mais on devrait faire à l'instar d'Emmanuel Macron, le président français, qui lui a tout de suite mis en place une commission transparente avec un Français, un Africain, je ne sais plus de quel pays exactement, mais C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais, donc voilà, transparent avec un agenda, des moments où il faut rendre un rapport, etc. Pourquoi y a-t-il autant d'opacité autour de cette question en Belgique ? C'est la question que je pose aujourd'hui à Madame Demir et j'ai raison de poser cette question-là à elle et pas au musée parce que parfois pour moi le musée n'est pas un interlocuteur pertinent parce que comme l'a dit le directeur lui-même, il faut un nouveau cadre légal. Et ce n'est pas le musée qui décide du cadre légal. Oui. Si la secrétaire d'État dit restitution, eh bien le musée s'exécutera. Oui. Alors Monsieur Smith, comment cette question de la restitution est-elle vécue au sein des différentes équipes du musée? Est-ce qu'il y a un consensus là-dessus ou est-ce qu'il y a des divisions à certains moments entre départements? Je crois qu'il y a un consensus assez général dont le directeur se fait la voix, mais que ce consensus est surtout sur le fait que restitution, vous parliez de Macron, etc., certes, mais l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Et il y a des tas de contextes différents dans ce cadre-là. Le Congo est le candidat le plus privilégié, disons, de ce genre de demande. Mais si j'ai bien compris ce que disait le directeur, il n'a pas encore reçu de demande formelle. Non, je n'ai pas... Là, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce que on a même vu sur une autre chaîne belge, l'ambassadrice en 1998 du Congo qui réitérait une demande déjà précédente. Dans les années 60, le premier gouvernement libre du Congo faisait déjà la demande de restitution. Donc, je vous apprends donc que la demande de restitution a déjà été faite 3 fois et à chaque fois, le Congo est en attente de récupérer ses œuvres car un grand musée est terminé maintenant. Ah non, il n'est pas terminé. Ah, il va bientôt. Oui, il va bientôt la rénovation n'est pas tout à fait terminée non plus du musée ici, mais en tout cas là-bas, un grand musée a été construit avec la Corée du Sud et elle est tout à fait prête à accueillir mais ces pièces. Il faut de nouveau, comment dire. Vous voyez, vous nous mettez dans une position de méchant ici, en disant que nous ne sommes pas favorables à la restitution, patati patata. Ah non, mais j'en sais rien. Ce sont des conditions. Vous êtes favorable alors? Mais dans l'ensemble, vous avez entendu ce qu'a dit le directeur, il est prêt à ouvrir la discussion sur ces questions. Moi, je peux vous parler, disons, de quelque chose de pratique. La dernière fois que j'ai discuté avec des collègues au Congo, leur préoccupation était plutôt de l'ordre de la formation de jeunes. Personnellement, je dirais de soutenir plus la recherche, les chercheurs, les professeurs qui, si nous n'avons peut-être pas le soutien de nos autorités tout le temps, dans leur cas, c'est un autre cadre de vie encore. Et les étudiants qui doivent suivre pour assurer la gestion d'un musée. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit là. Oui. Ces questions-là ne sont pas le premier rang de leurs préoccupations dans l'action quotidienne de nos collaborations. L'un n'empêche pas l'autre. Et vous savez que la restitution est un concept beaucoup plus large que le retour immédiat et physique des objets. Il faut d'abord rendre le titre de propriété au Congo. Ça, c'est une première chose. Après, le Congo peut décider que l'expertise belge est très bien et qu'ils ne récupéreront les œuvres que dans 10 ans ou 15 ans. Mais le Congo peut aussi décider de travailler avec le Sénégal, avec la Chine ou autre chose. Donc, je pense que la restitution, c'est un concept vaste et elle peut comprendre ce que le musée fait déjà très bien, c'est la coopération scientifique. Ben voilà, je vais devoir arrêter là ce débat. Merci en tout cas d'avoir participé. Et donc, c'est un débat qui n'est pas clos.
on l'aura compris, on aura encore l'occasion d'en reparler à de multiples reprises sur cette antenne. Merci en tout cas d'être venu pour partager vos différents points de vue sur le sujet. Et puis rappelons donc que l'ouverture de ce musée au public, c'est donc dimanche le 9 décembre.